Les gens sont assis en temps là-bas. Toi, c'est 2h30. Il est debout en prière, on a chassé les démons là. Quand il s'est réveillé, il a vu les démons sont sortis. Homme de Dieu, on a dimanche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas bon. La vérité, il faut dire la vérité. Et puis ici, femme ne break pas garçon. Hein. Les garçons moutons là, je n'en veux pas ici. Toi, tu as une jolie bouche. Un garçon qui a un cœur, qui a ses mains au complet. Tu ne peux pas regarder une femme pour dire, ma je peux dire si fond de toi. Tu es là, tu yoïs. Quand il la voit, il rit comme ça, André Dagobert. Mon ami, c'est pas normal. C'est pas normal. Prends tes responsabilités. Tu lui dis, hé, baiser. Tu m'enjailles. Voilà, il voulait t'inviter dans un coin, on peut dire quelque chose là, et puis on cause un peu, tu comprends? Prends tes responsabilités. Quand tu vois femme là, il est là, il fait André nous ont versé l'eau chaude sur souris. Elle aussi, elle a vu son cadeau. Il prend bissapin, faut prendre. Il prend gâteau, faut prendre. Elle a la Bible, mais tellement elle veut pour faire son âge. Il veut Bible, faut prendre. Il veut Bible, faut prendre. Il a faim, tiens. Ça fait 2 ans, elle prend son main, elle ne peut pas dire si faim. Ah, tu es quel genre de garçon? C'est un mouton. Je ne veux pas aller ici. Faut prendre. Tu es dépôt ouvert. Donc, maintenant, je vous regarde. On finit que de sort. Lui qui est là, faut prendre. Il a dit, hey, elle prend, donc tu ne prends rien à elle. Et puis la fille, elle se mange gentille. Quand elle trouve un garçon qui est mouton comme ça, là, elle est derrière lui-même. On va partir à Shalom. 7500, hein? Ça a payé, non? Cotisation de mariage de tonton Ndala. Moi et puis ma fille, tu as payé, non? Et pour tonton Timothée, là, tu as payé, non? Il paye son nom. Lui-même, son nom n'est pas sur liste, hein? Aux femmes, là, sur liste. Abat les moutons dans l'église. C'est pas bon. Je vous connais. Allez là, ils sont déciencés. Il est en train de tout gâter. Il gâte tout. Dis la vérité. Tu viens derrière sa femme. Tanti, excuse-moi. Ma cotisation, je n'ai pas l'argent. Il voulait que tu mettes. Elle va t'aider. Forcément, elle va dire à son mari. Pas de derrière le mari des gens. Très bien que tu vois là, il est marié. Mon frère là, vous voyez les garçons là loupés. On vous voit, on vous braque. Voyez-les loupés. Tu viens à l'église là, pour te contenter de 200. Ça peut payer blouson, tu payes blouson. Abraham, il faut faire mouton, tu vas voir. Némi, pour te jouer au mouton. Tu as maï eb maintenant. Petit que vous voyez là, qui joue guitare là, clair qu'elle est là. Il a son mouvement, hein. Elle est claire comme ça. Le fois elle est venue dans le parc, là, il était assis là-bas, il souriait beaucoup là, dansait beaucoup là. C'est à cause d'elle. Il est occupé, s'il vient derrière toi là, il faut dire, hey, pas me créer problème. C'est compris, non? Lui là même, je ne comprends pas pour lui là. Elle est où? Elle est où? Oui. Ah, il a dit la vérité, on acclame pour lui. Il est là. Ah, voilà un autre qui arrive. Quand tu vois quelqu'un qui porte veste comme ça là, est-ce qu'il est libre? Lui, il n'est pas libre. Vous voyez le loupé. Lui, là, il me paraît un peu jeune, mais la plupart des enfants ils sont dangereux maintenant. Petit, il y en a, non? Ouais. Les filles, vous avez un don. Nous, les garçons, on n'a pas ce don. Quand vous regardez le jeune là, où il a apporté Jésus, quelque chose là, il est libre ou bien il est occupé? Voilà. Les femmes connaissent. Ok, donc presque tout le monde est occupé ici. Quels sont les garçons qui ne sont pas occupés? On va regarder leur figure, s'ils mentent en savoir. C'est quel garçon qui est libre comme poisson dans l'eau? Lève-toi en te voir. Lève-toi en te voir.
Levez-vous, on voit. Les filles, voici les libres. Hein. Voilà ceux qui sont libres. Voilà. Donc ceux-là, si ils pointent, il faut accepter. Tout le reste, ils sont occupés. Hein, Romain? Qui, Romain? Qui? Olivier? Tu mets ta main sur qui? Ah, ok. On va mettre Romain dans le problème. Allez là, son rhum va être trop. Il n'a pas encore digéré. Robinho, ça va aller. Chantou. Voilà, ils sont trop forts. Quand il y a leur love là, tu sais que ceux-là, ils ont brûlé les étapes. Timo, là tu es très chargé. Tu ne peux même pas te lever. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Dans les âmes, on a la vérité. Et deuxièmement, on a la cuirasse de la justice. La cuirasse là, vous voyez les soldats romains, ils portent des vêtements au niveau de la poitrine là. Ça dessine la forme de leur poitrine, leur sein. Vous voyez non? C'est comme une armure. D'autres c'est comme fer, d'autres c'est du cuir. Ils portent ici. Pour que quand on envoie épée là, ça ne transperce pas leur cœur. Ça pique dans la cuirasse et ça ne rentre pas dans leur cœur. Donc, la cuirasse, spirituellement, quand tu marches dans la justice, spirituellement, Dieu met quelque chose pour protéger ton cœur. Le rôle de la cuirasse, c'est de protéger le cœur. Donc, un homme qui est juste, qui marche dans la droiture, on ne peut pas avoir ton cœur. Tout envoûtement qu'on fait sur ton cœur, ça ne prend pas. Tout médicament qu'on fait sur ton cœur, ça ne prend pas. Si on essaie de t'énerver, ça ne marche pas. Toujours, tu réponds calmement. Parce que tu marches dans la droiture et la justice. Dans toute forme de provocation pour t'énerver, ça ne marche pas. Tu as bien compris? Mais si tu commences à marcher dans la corruption, dans les voies détournées, tout le monde aura accès à ton cœur. Donc pour protéger le cœur, c'est la justice. Tu as bien compris? La justice. Il arrive souvent, il y a une maman, il y a 2 filles. La première ne travaille pas encore, elle est à la maison. Et la dernière, ne pas dire la deuxième, elle est mariée. Elle n'est quelque part aux États-Unis. Et il arrive une dispute où la petite n'a pas raison. Mais le fait que c'est elle qui achète les trucs de la maman, elle paye la maison, maman la supporte la petite au détriment de la première. Même si ce sont des enfants, tu viens de commettre l'injustice. Cette maman-là, le diable va faire que le diable va rentrer dans son foyer, dans sa maison, détruire leur vie. Donc il faut être juste. Il faut être juste partout. Il ne faut pas regarder parce que lui la tête, tu vas lui donner raison. S'il n'a pas raison, tu n'as pas raison. Et lui qu'on doit punir, on le punit. Si c'est pour parler sur lui, tu parles sur lui. S'il veut faire ce qu'il veut. Mais toi, tu es un papa responsable. C'est bien compris. Il y a plusieurs qui me posent des problèmes souvent dans le pays. Mais homme de Dieu, si on doit marcher dans la justice, avec tout ce qu'on sait ici, si on veut faire tel concours, on dit on veut faire comme ça, on veut faire comme ça, nous on fait comment? Dis nous on fait comment? Viens me voir dans mon bureau et te montrer les secrets. Alléluia. Parce que moi, j'ai mon petit, il est ici, il s'appelle Jeannot. Il a passé le concours de CAFOP. Il est premier même de leur établissement où ils ont fait là, leur centre là. Le monsieur directeur, il se bat d'école là, ils ont fait ça en direct, ceux qui fait de Cogodino. Voilà, CAFOP. Il appelle, c'est-à-dire demain, on va donner le résultat. Non, il appelle une semaine avant. Une semaine avant le résultat. Et il dit à Jeannot, tu as eu ta moyenne, même la meilleure note. Mais il faut m'envoyer 300 000, sinon tu vas échouer. Tu as compris, non? Donc Jeannot, il avait 100 000. Moi, il y avait 100 000 francs 6 mois. On a tout fait, le monsieur dit, prends pas. Moi, je suis rentré dans mes 100 000. On dirait 30 000, mais 4 000. Non, c'est venu vers 50 000 francs. Donc, le dimanche, on finit que Jeannot dit, il a envoyé un message que s'il peut trouver 175 000 francs, il envoie, il va mettre son nom. J'ai dit, ah, Jeannot, moi, je suis actuellement à 35 000. Hein. Donc, ça ne peut pas arriver à 150 000 même pour dire 175 000. Il a échoué parce qu'on n'a pas donné 175 000. Il a échoué. Quand tu es dans un pays comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que la justice est notre cuirasse. Quelqu'un m'entend, non? C'est pourquoi on doit revoir les choses dans le pays.
Comment faire pour éradiquer ça de notre nation? Parce que nous, on va aller au paradis. Si à chaque fois, on doit donner 800 000, 1 million, 1,5 million pour des concours, c'est vraiment très difficile pour nous autres. Très, très difficile. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent, mais c'est gênant même. C'est gênant. Dis avec moi, c'est gênant. Donc, vous qui corrigez les trucs des enfants là, pardonnez. Il y a les chrétiens dedans. On a l'argent pour vous donner. Mais si on fait, on va partir en enfer. Sciencez. Seigneur, aie pitié de notre pays, la Côte d'Ivoire. Science. Celui qui a les meilleures notes, qui soit admis. Celui qui n'a pas, qui redouble. Ça, on veut. Sinon, ça là, tout le monde connaît. Même tu as causé à quelqu'un tout de suite, il veut passer concours, on demande, tu as l'argent. Ce qui fait que tout le monde ne peut pas passer concours. Arrêtez ça. Actuellement, là, comme ça, là. Madame m'expliquait un peu, la majorité des femmes ont peur de partir accoucher dans les maternités publiques. Mais pourquoi? Parce que les femmes meurent, les enfants meurent. Donc, ils préfèrent partir dans une clinique. Quand on dit les soins, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que c'est pas gratuit, c'est gratuit. Les personnes qui travaillent là, elles ne connaissent pas le travail. Elles ont payé de l'argent. Elles ne connaissent pas. Elles vont passer le temps à regarder la télévision la nuit. Vous criez, oh, pousse là-bas. Vaut rien là, qui t'a envoyé? Mais on a le droit de se multiplier, chère sage-femme. On a le droit de mourir nos femmes pour faire les bébés. Et c'est normal qu'elles crient. Il faut dire c'est normal qu'elles crient. On appelle ça la douleur de l'enfantement. Supporter, c'est votre métier. Donc, moi, je propose simplement que les gars essaient d'avoir une brigade pour mener des enquêtes à l'interne. C'est-à-dire, on infiltre des gens parmi ceux qui corrigent les choses. Parmi ceux qui surveillent là, on infiltre des gens. Parce qu'on infiltre des gens pour attraper les drogués là. Et puis les fumoirs là. Qu'on infiltre les gens maintenant dans l'administration. Qu'on infiltre les gens. Des gendarmes qui sont, on a un bon témoignage d'eux, des officiers, on les infiltre, on les fait rentrer un peu. Vous allez voir que quand ils vont attraper 2, 3 là, ça cesse. Ça cesse. Parce que même caméra ne peut rien faire. BTS là, de l'année, c'est pas 2023, mais 2024 là, où Ariel était chez moi là. Il y a caméra. Caméra ne peut rien faire. Les gars travaillaient par Wave, par Orange Money. Comment on ne peut pas faire ça? Donc c'est pas Wave. Le Moron écrit son numéro comme si c'est heure sur le tableau là. Il fait comme ça. Ceux qui vont envoyer là, ils sont déjà admis. Quand tu as envoyé là, ton nom est dessus, non? Vous voyez? On doit surveiller les choses. Ça fait mal. C'est silencieux. On est là, on voit. Mais notre pays est en train de se détruire. C'est en train de se détruire. C'est en train de se détruire. On voit des fonctionnaires, on les aime bien, mais tout le monde n'est pas qualifié. Tout le monde n'est pas qualifié. Ça peut aller? Donc, nous, on sait que la cuirasse, c'est la justice. Donc, que la justice pense à ça. Pense à ça. Pense à ça. Parce que, moi, j'ai vu que la caméra ne peut rien. Hein? On sait qu'il y a la caméra là, mais on rentre en brousse et puis on passe, on s'en va. Caméra avec quoi? Aïe. Toutes les caméras, les gens connaissent. C'est rien fait. Quelqu'un qui veut te gifler là, vient s'arrêter devant la caméra. Est-ce qu'il va s'arrêter devant la caméra? Donc, il y a les choses, je veux dire, infiltrées. L'ancienne méthode là, tant de oufouer, tant de bédier, les autres temps là, c'est bon. Où on infiltre les gens là. La personne est là. On sait que ce monsieur, il a une bonne notion des mathématiques. On l'infiltre. Il est parmi les professeurs de mathématiques dans les universités, dans les lycées, dans les centres d'examen. Il essaie de voir ce qui se passe. Il y a des caméras qui sont comme des stylos. Il prend, il s'est là. Parce qu'il faut des faits filmés. Où il y a les voix, les enregistrements. Et s'ils ont attrapé 1 ou 2, vous allez voir que ça a cessé. Parce qu'il ne sait même pas même, si l'élève même là, à qui demande l'argent là, si c'est un officier de police. C'est ça qu'on doit faire. Même parmi ceux qui vont passer l'examen là, il y a les officiers dedans, mais on prend des jeunes officiers, que l'âge des étudiants, ils sont assis, ils font le travail. C'est tout. Et puis on attrape ce circuit là, qui est à la base. Tant qu'on ne peut pas éradiquer ça, c'est une plaie. C'est une vraie plaie. La corruption. C'est une très grande plaie. La corruption. C'est pas bon.
C'est pas bon pour notre pays. Que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire et inspire nos autorités à trouver une solution définitive. Quand même on ne peut pas tout éradiquer, mais côté concours là, que les gars règlent ça. Que les gars règlent ça. Voilà Olivier, mon petit, tu as voulu parler concours des sous-préfets, non? Officiers, ils ont demandé combien? Tu as vu 2 500 000. Il y a un frère qui aimait s'asseoir quelque part là, lui il a voulu être sous-préfet. Montant, ils ont dit là c'est trop. Jusqu'à le médium de Dieu, il faut payer pour moi. Et chaque mois, il va vous envoyer 200 000 francs. Il finit de rembourser, mais chaque mois, il va vous donner 200 000. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il a rattrapé ça. S'ils ont pris son argent, lui, il n'a pas fait quoi? De toi à moi, ils ont pris ces 2 millions. S'ils travaillent, il n'a pas fait comment? Ok, je sais de quoi il parle. Parce que moi aussi, il y a des enfants. Ce n'est pas un enfant qu'on met au monde forcément qu'il y a ton enfant, il y a des enfants. Il y a des gens que j'aide. Parce que j'ai dit, une église là, doit être utile pour tout le monde. Donc quand l'enfant va jusqu'à il arrive devant, on demande soit 800 000. On demande à Marcel, pour toi c'est 800 000, non? 800 000 francs. À cause de ça, elle n'a pas pu. Donc l'année prochaine, elle va essayer encore. Public, côté public. Elle a eu, hein? Elle a admise. Il y a les preuves, hein? Que Dieu nous aide. Ça peut aller? Ça peut aller? Donc je vous demande pardon. Pardon. Revoyez ce cas. La cuirasse de la justice. Si parmi les armes pour lutter contre le diable, il y a une partie, comme on demande l'argent, c'est que tout le monde sera possédé dans le pays. Donc vous revoyez, nous on a besoin de ça. Ce verset 14 là, on veut respecter, mais nos parents aussi ont besoin de travailler. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquez, moi je préfère vous conseiller de faire vos affaires. Tu as tes 2 millions, il faut investir, tu fais tes affaires. Il n'y a pas de corruption dedans. Ou bien, là maintenant tu es ton propre directeur. Moi ton argent tranquille. Moi j'ai préféré les affaires que les concours. Si un jour ça s'améliore, qu'on ne demande plus l'argent, il y a un musée dans le concours. Mais pour le moment, business est mieux. On peut dire ou bien, tu as ton argent, tu investis. Tu as ton argent, tu investis. Et Dieu nous aide. Amen. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans les âmes spirituelles, un homme qui n'a pas de chaussures, qui marche, est-ce qu'il est en sécurité? Les jeunes, vous connaissez quand vous jouez au ballon là. Lui qui n'a pas de chaussures, il a toujours à côté Lazare. Qui connaît à côté Lazare? Son orteil se coupe au bout là, plein d'une manière, plein la guérit pas vite. Donc vous voyez, même tu peux marcher sur un tesson de bouteille ou sur une pointe rouillée, tu as un tétanos. Donc si tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de stabilité. La stabilité, tu n'es pas stable. Donc qu'est-ce que donne la stabilité d'un homme? Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. L'homme qui aime l'évangile du Seigneur. Il aime évangéliser. Il aime parler de Jésus aux gens. La personne a toujours la paix. Il a toujours la paix. C'est pourquoi un pays où on interdit de parler de Jésus, il y a toujours des crises là-bas. La paix là, c'est provoqué par l'évangile. Donc si la Côte d'Ivoire veut la paix, qu'on laisse les églises en paix. Qu'on laisse les pasteurs en paix. Qu'on laisse les gens évangéliser gratuitement. Qu'on ne mette pas des lois bloquées, prendre bave, bloquer camion, faire ceci. Non, non. C'est l'évangile qui donne la paix. Verset là écrit là. C'est pas autre chose. C'est Dieu qui a dit ça. Le zèle de l'évangile provoque la paix. Et c'est notre chaussure dans le spirituel. Donc notre pays ne peut pas être stable. Il y aura toujours des troubles tant qu'on ne laisse pas les églises en paix. Toujours il y aura des troubles. Il n'y a pas de chaussure. Le pays est arrêté, mais il n'y a pas de chaussure. Donc tout le monde peut mettre quelque chose en bas, toujours faire les pierres pour que le pays tombe. Tous les secrets sont là. C'est la même chose pour toi. Tu es chrétien. Tu ne veux pas qu'on mette médicaments. Tu as marché dessus, ça à prendre. Mais le médicament que le chrétien a, c'est l'évangile. Depuis janvier, est-ce que tu as évangélisé une fois? Non. Est-ce que tu es sorti de chez toi même parler de Jésus à quelqu'un? Non. Tu as offert une brochure à quelqu'un? Non. Est-ce que tu as invité quelqu'un à aller à l'église une fois? Non. Toi, tu fais cela. Tous les médicaments on met quand tu marches dessus, ça fait rien. Tous les pièges qu'on fait, tu ne tombes pas dedans.
Mais si tu remarques, tu commences à arrêter l'évangélisation, bientôt tu vas dans le piège. Bientôt tu vas tomber dans le piège. Donc l'évangile, les zèles de l'évangile, c'est très important. Soyons zélés de parler de Jésus. Soyons zélés d'annoncer Jésus. Peut-être que tu as honte de parler, mais tu peux faire des papiers. Même sur ton portail, tu écris un verset biblique. Quand les gens passent, ils lisent là, ça les évangélise. Même sur ta voiture, petite étiquette. Quand tu gares au feu, lui qui est à côté, quand il regarde, ça l'évangélise. À cause de cela, partout tu iras, tu auras la paix. Donc, il faut annoncer Jésus. C'est ce qui donne la paix. C'est bien compris. Si ton foyer est troublé, c'est que toi et ta femme, vous ne parlez pas de Jésus. Vous ne parlez pas de Jésus à vos collègues, à vos amis, à vos parents. Si vous parlez de Jésus, la paix vient chez vous. Tu n'as pas de foyer, mais tu es un jeune, tu vis chez tes parents. Le fait que toi, tu aimes parler de Jésus aux gens, la paix viendra chez vous à la maison. Donc la paix est le fruit de quoi? Du zèle de l'évangile. La stabilité est provoquée par une chaussure spirituelle qui est l'évangile. Que ce soit pour un pays, une famille, un homme, un pasteur, l'évangélisation va te donner la paix. C'est bien compris? Est-ce que tu es prêt à pratiquer cela? Tu es prêt à pratiquer cela? Verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Dans la main droite, on a une épée. Mais dans la main gauche du soldat, tu vois un truc qui est plat, comme Chaka Zulu là. Vous connaissez, non? Quand on envoie les flèches, il met comme ça. Les flèches piquent dedans, ça ne le touche pas. C'est ce qu'on appelle bouclier de la foi. Dans le spirituel, quand tu as la foi, il y a un bouclier que Dieu te donne. Mais si tu perds la foi, tu perds ton bouclier. Toutes les flèches qu'on envoie sur toi, ça prend. Toutes les incantations que les gens font, ça prend. Les imprécations, ça prend. Les gens prennent ta photo pour envoyer chez Marabout. Quand on fait un médicament, ça prend. Mais pour ne pas que ces choses-là prennent, il faut garder la foi. Quand tu as la foi, automatiquement, Dieu met une armure devant toi pour bloquer tout ce que les gens lancent contre toi. Ça paraît simple, mais c'est divin, tout ce que je te montre. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut te protéger. C'est la foi qui nous protège. C'est très bien compris. C'est très bien compris. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand il lance des choses, tout ce qu'il fait, c'est le bouclier de la foi qui éteint tout. On ne voit pas physiquement, mais dans ton cœur, tu as la foi. Donc spirituellement, Dieu dégage un bouclier autour de toi. Un bouclier. Vous remarquez souvent, quand un roi s'en va en combat, les soldats là, ils forment un bouclier, ils prennent leur bouclier, ils mettent comme ça, et le roi est au milieu. Toutes les flèches qu'on envoie, ça tape, on ne peut pas toucher le roi. Donc spirituellement, quand tu as la foi, Dieu dégage une armure autour de toi. Tout ce que les gens font, ça ne peut pas te toucher, ça ne peut pas t'avoir. Est-ce que vous avez compris maintenant que notre vie chrétienne est spirituelle? Des simples armes, mais très efficaces pour tout le reste de ta vie. Donc pourquoi je vais perdre la foi? Sachant que si je perds la foi, il n'y a plus de protection. C'est bien compris? Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, c'est pour protéger la tête. Et ici, le Seigneur nous parle du salut. C'est l'assurance du salut. La vraie version. On dit l'assurance du salut est notre casque qui nous protège. Donc le casque protège l'esprit de l'homme. Protège le cerveau. Évite les contrôles de pensée, les télépathies, les projections astrales. Les gens qui sortent de leur corps, qui vivent. Le fait que tu as l'assurance de ton salut, il y a un casque qui couvre ta tête. Tout ce que les gens font pour contrôler tes pensées, ils n'arrivent pas. Pour contrôler ce qui est dans ta tête, ils ne pourront pas. Tu as bien compris? Mais cette âme, c'est l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est quoi? C'est comme, étant chrétien, tu es convaincu, tu es rassuré. Peu importe tes défauts, tes faiblesses, le fait que tu as donné ta vie à Jésus, si tu meurs, tu vas aller au paradis. Si toutes les fois que tu penses comme ça, spirituellement, il y a un casque qui vient autour de ta tête. Mais quand tu commences à douter, est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que Dieu même va me sauver? Automatiquement, le casque est retiré. Les gens rentrent dans ta tête. Ils contrôlent tes pensées. Les sorciers décollent. Ils rentrent en toi. Parce que pour rentrer dans un homme, c'est pas ici on rentre. Entre les deux yeux. Il y a une porte spirituelle ici. C'est ici les gens rentrent, au niveau du front.
C'est pourquoi quand tu dors, évite de mettre ta main comme ça, sur ton front. Quand tu mets ta main comme ça sur ton front, c'est comme tu as déposé un arbre sur toi. Quand tu fais un rêve, quand on te poursuit, tu n'arrives pas à te lever. Tu t'es bloqué toi-même. C'est pourquoi laisse ton front ouvert. Et pour éviter qu'on rentre facilement en toi, alors change de côté. Couche-toi sur ton côté, ou sur l'autre côté, ou sur ton ventre. Évite de faire coucher ton bébé sur son dos. Mets-le à gauche ou à droite sur son ventre. Celui qui dort le front ouvert est exposé au contrôle de pensée, à la télépathie et aux œuvres des mystiques. N'importe qui spirituellement se transporte, vient chez toi, il voit ton front ouvert, il rentre. Mais quand c'est de côté, il ne peut pas rentrer par ici. Ils vont tourner, ils ne pourront pas rentrer. C'est très bien compris ce que je dis. Est-ce que tu as très bien compris? Mais le casque lui-même, l'assurance, que tu donnes n'importe quelle position, ça couvre. Mais on ne sait jamais. C'est pourquoi il faut dormir toujours sur ton côté ou sur ton ventre. S'il arrive que tu es couché sur ton dos, c'est que tu n'es pas encore endormi. C'est peut-être en train de manipuler ton téléphone, bien lire quelque chose, ou tu réfléchis un peu. Mais quand tu remarques que le sommeil se fait trop sentir, change de côté. Tu verras que ton corps sera habitué à ça. Chaque fois que tu dors, même si tu es endormi, tu vas voir, tu vas tourner seul. Mais si tu es habitué à dormir sur ton dos, tu es foutu. Et quand on ne dort pas les pieds croisés. Comme ça. C'est comme tu as attaché tes pieds dans le spirituel. Si on te poursuit en rêve, tu vas tomber. Quand tu cours, tu tombes. Quand tu cours, tu tombes. C'est que tu as croisé tes pieds avant de dormir. Tu ne vas pas croiser tes pieds. C'est très bien compris. C'est très bien compris. Tous ces petits secrets-là, c'est pour ne pas que les démons vont te fatiguer. Hein? Quand ils parlent, tu me regardes. Il ne faut pas aller pratiquer. Va mettre ta main sur ton front pour dormir, pour dire, homme de Dieu, la nuit là, tous les rêves qu'il a fait, il a oublié. C'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 17. C'est ça, non? J'ai dit le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc spirituellement, on est équipé d'une épée. L'épée est défensive et elle est aussi offensive. Donc la parole de Dieu là, nous les chrétiens, on peut l'utiliser pour tuer nos ennemis, pour tuer des sorciers. On peut aussi l'utiliser pour nous protéger. Donc la parole de Dieu est très très puissante. Les autres âmes ont un caractère de protection. Mais l'épée de l'esprit, elle fait les deux. Quand on envoie, tu peux prendre pour bloquer, comme piquer aussi. Donc la Bible qui est là, c'est le plus grand livre de la terre. C'est que tu vois devant toi qui est dans ta main là. Tu peux prendre pour tuer l'homme. Bonne arrivée à Christ Family. Au fur et à mesure, je vais te montrer des versets. Si quelqu'un n'a pas raison seulement, il y a des versets, tu prends, tu pries, meurs. On s'appuie sur le manque de raison de la personne. C'est pourquoi évite de provoquer les gens. Cherche ta raison. Tant que tu as raison, si tu prends un verset pour prier, ça marche. Mais si tu n'as pas raison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi évite les gens. Tout de suite, même si la personne il est roi, il est chef des marabouts. Si il a fait petit erreur sur toi, tu prends un verset là, le lendemain, il est mort. Tout dépend de toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit n'importe quelle prière, il exauce. Mais les gens ne vous ont pas dit ça. Il dit que prière quelconque. Quand tu lis le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Alléluia. On peut vérifier. Matthieu, chapitre 18. Non, le verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tu as bien entendu? Quelconque, nous sommes sûrs que vous avez dit n'importe quoi. Donc, les prières là, il n'y a pas à faire de dire c'est n'importe quoi, il dit. Le Seigneur dit, même n'importe quoi, il exauce. C'est écrit. Mais les gens ne vous montrent pas ce écrit là. Donc ne joue pas avec la parole de Dieu. Tu prends ce verset, Matthieu 18, verset 19. Tu dis, Seigneur, je me présente devant toi sur la base de Matthieu 18, verset 19. Tu m'as dit une prière quelconque. Si on est deux, on te demande. À partir de l'instant où on est deux, si on demande, qu'on on accord, tu nous exauces. Moi et mon épouse, nous te présentons le cas de telle tantie. Depuis 10 ans, elle nous fatigue jusqu'à elle a avoué. Sur la base de ce verset,
Nous lui donnons seulement que 24 heures. Elle n'a qu'à partir. Confirme le verset. C'est fini. On vous appelle le démon, elle est morte. Il n'y a pas un musulman dedans. Ce verset-là, c'est pas seul on prie. On prie à 2 ou 3 ou plus. Mais il faut que vous soyez d'accord. Vous demandez la même chose. Si tu es seul, ça Ça ne marche pas. Le verset 19 là, ça ne marche pas. Tu as bien compris maintenant? Ça ne marche pas. Il faut que vous soyez 2 ou plus. Qui a vu des secrets de la Bible, qui va pratiquer maintenant. Donc tu peux appeler même ton camarade, ton pote. Tu lui montres le verset, tu dis, ah, tu as vu notre collègue là. Tous les jours, il met les médicaments au travail, il cogne les têtes. Tiens, lui, il fait maraboutage. Il y a un verset dans la Bible là, Matthieu 18, verset 19. Si tu es d'accord seulement là, en prier, le mois là, il va partir. Propre. Venez vous mettre là, priez propre. Quand vous finissez, on vous annonce, on colle sa photo qu'il est décédé. Nous, les chrétiens, on est plus puissants qu'eux. Et c'est parce qu'il y a les pasteurs là. Et ils font un argent. Pour te montrer ça, ils vont prendre l'argent à toi. Tu as bien compris? Donc, il ne faut plus que quelqu'un va jouer à toi. Lui qui joue à toi, tu le mets au pas. Lui qui joue à toi, tu le mets au pas. Tu as bien compris? C'est pourquoi il a dit la parole de Dieu, c'est une épée. Éphésiens 6, verset 17. C'est une épée. On peut prendre pour combattre, on peut prendre pour se défendre. Il ne faut plus oublier ça. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour nous édifier, pour nous rendre sages. On peut prendre pour tuer, on peut prendre même pour ressusciter. On peut prendre pour bâtir, on peut prendre pour détruire. Même quelqu'un peut avoir son commerce, mais il s'est mis dans la mauvaise direction du vent, comme toi. Ah, tu prends ça, son commerce est détruit. On est plus puissant que eux. C'est pourquoi les vrais marabouts, les vrais sorciers là, quand on dit quelqu'un est chrétien là, il a peur. Mais quand il vient te pèse, tu ne connais rien, il va t'avoir. Désormais là, ne soyez plus des bébés. Ne soyez plus des bébés, ne laissez plus quelqu'un dicter votre vie. Amenez les gens à respecter votre onction. Tu n'es pas chrétien au hasard. Jésus n'est pas mort, ressuscité pour que après avoir prié, tu vas aller faire maraboutage. Nous, on n'a pas maraboutage. Notre marabout, c'est la Bible. Tout est dedans. Prends pour prier. Je répète, ce verset 19 de Matthieu 18. Est-ce que c'est seul on prie? Est-ce que c'est seul? Mais combien de personnes? 2 ou plus. C'est bien compris? C'est bien compris? Ok. Le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Il y a S à la fin, mais il n'y a pas S. Donc, il n'y a pas une catégorie de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières, tu peux prier à l'intérieur de toi. Tu peux lever ta voix. Tu peux même crier. Même tu peux juste penser en priant. Tu peux chanter en priant. Tu peux faire des prières même de combat. Tu peux faire des prières d'intercession. Tu peux faire des prières en groupe. Tu peux prier toi seul. Ils n'ont qu'à arrêter de dire non, telle prière, c'est pas bon. Le Seigneur dit toutes sortes de prières. Ils ont amené des chrétiens à être restreints. Ils pensent que vous priez, c'est seulement fermer la bouche, arrêter. Non, il y a beaucoup de types de prières. Il y a beaucoup de types de prières. Des types de prières. Même on peut faire prière pour que le village se développe. On peut faire prière pour que le village aussi s'écroule. On peut faire prière pour qu'il vive. Prière pour qu'il tombe. Tout existe. On est chrétien pourquoi? Le jour où Judas, il a trahi Jésus. Il allait se pendre. Il est monté sur un arbre. Le lieu où Judas est mort là, il n'y a pas l'exemple comme dans la forêt ici. C'est les arbustes. Les petits arbres. Donc il faut imaginer un arbre qui est comme un manguier. Comment un homme peut tomber et puis il explose. Ses intestins vont à 1 kilomètre. 2 kilomètres. Il a explosé. Il est éparpillé dans le jardin. On appelle Akeldama. Voilà comment Judas qui a trahi Jésus est mort. Jésus est Dieu. Vous pensez que Jésus l'a laissé cadeau? C'est Jésus qui l'a explosé. Quelle prière Jésus a faite et puis un homme peut exploser? Vous ne connaissez rien? Non, il faut être amour. Il est amour lui-même. Il a laissé Judas cadeau. Pourquoi il a changé Judas? Vous ne connaissez rien? Non, ton ennemi a fait ça. Hé, quelqu'un qui veut te tuer là, ce n'est pas ton ami. Hein? Quand on dit pardonnez-vous les uns les autres là, on sait que c'est ton frère. Il n'a jamais l'intention de te nuire, ni de te tuer. Mais c'est une erreur à faire. On pardonne, mais lui il veut te tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut te tuer. Mon frère, tu comprends?
Si toi tu ne meurs pas, c'est que lui va mourir. Il y a un parmi vous deux qui doit partir. Arrête, non, Seigneur, pardonne mon ennemi, il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus même l'a dit ça là. Tu l'as déjà vu la faire prier comme ça. Oh, il ne faut pas se blaguer. Il a fini de parler ça, la béatitude là. Quand il a fini de dire ça, lui-même il est venu dire, je pardonne tous mes ennemis. Jésus a dit ça un jour. Il ne faut pas ouvrir tes yeux spirituels pour comprendre. À cause non, tu gifles à gauche pour donner à droite. Depuis que tu es né là, c'est qu'ils ont giflé à gauche et puis la donner à droite. Abraham, c'est qui tu as vu la faire ça? Pierre, il a arrêté à côté de Jésus. Ils sont venus mettre maintenant sur main de Jésus. Le monsieur a levé épée, il a coupé l'oreille de Jésus. Pourquoi il n'a pas donné l'autre oreille? Pierre a coupé l'oreille du soldat. Pourquoi il n'a pas donné l'autre oreille? Jésus n'a pas dit, donne l'autre oreille pour qu'il coupe. Quand on coupe un côté, on donne l'autre côté. Jésus a soulevé l'oreille là pour ramener et puis la faire miracle, la recoller. Il ne faut pas te réveiller, tu as prié, tu as parti au paradis. À cause non, Seigneur, pour donner longue vie à mes ennemis. Seigneur, mes ennemis n'ont qu'à mourir aujourd'hui, mais au nom de Jésus. C'est quoi? Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Quand il faut dire, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, va lire les psaumes. Il dit, il faut positionner mon ennemi sur un terrain glissant. Tout ce qu'il fait n'a qu'à tomber. On dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu aime. C'est lui qui prie comme ça. Il dit que tous les hommes que Dieu a créés là, lui qui prie pour que ses ennemis n'ont qu'à glisser et puis vont mourir là. Dieu dit, c'est lui, il aime que nous tous. C'est comme ça lui il prie. Moi aussi, j'ai prié comme ça. Aïe. On dit, il prie pour que ses ennemis n'ont qu'à mourir. Et puis Dieu l'aime. Et donc tu pries pour que tes ennemis vivent. Dieu ne t'aime pas. Depuis que tu pries, ils n'ont qu'à vivre là. Tu ne vois pas que toi, tu ne réussis pas, lui, il avance. Seigneur, tous ceux qui parlent mal de moi, à part d'aujourd'hui, que tout l'argent ils ont là, ça n'a qu'à se volatiliser. Leurs enfants n'ont qu'à tomber malades. Eux-mêmes n'ont qu'à mourir jusqu'à la fin de l'année. Au nom de Jésus. Amen. N'importe quoi. Il faut bien ma vie. Il ne peut jamais prier pour que tu aies vivre. Salaud. Si tu veux prier pour qu'il n'ait pas vivre, il faut prier. La nuit, tu dors. Lui, il est en train de courir sur tol. Quand tu as prié, il n'a qu'à courir toujours. Cassez ses pieds là-bas au nom de Jésus. Ma fille, plafond là, il ne te laisse pas dormir. On n'a qu'à prier pour que l'homme qui est là, il n'a qu'à vivre. On ne peut pas dormir. Hein? Si c'est plus au moins là, quand ça tape tol là, ça fait bien dormir ou bien. Mais bruit de souris dans le plafond, c'est seulement un sorcier qui peut ronfler. Et puis ça vient souvent où il y a ta tête. Je vous ai parlé du front, non? Il veut rentrer. Il faut comprendre tout ça là. Il faut commencer à pratiquer ça. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance. Tu as vu? Toutes sortes de prières là. Il dit on a veiller à cela avec une entière persévérance. On a persévérer que Dieu va exaucer. Et prier pour tous les saints. Et de prier pour les hommes de Dieu aussi. Voilà les secrets que Dieu donne. Combattre le diable. On acclame le Seigneur. Alléluia. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu, non? Tu as vu où? Donc désormais, tu sais comment tu vas marcher? Prends ton bic. Je te fais un récapitulatif. Un résumé. Tu écris. Je te montre en ordre. Comme mathématiques. Là, tu n'as pas oublié. Tout ce que tu as dit là, il y a mis des mystères dedans. Il y a mis des paroles révélées dedans. Cette fois-ci, tu fais un résumé. Clair, clair. Première âme. Pour ne pas que le diable va pouvoir te dompter. Premier, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Je fais mon résumé comme ça. Après ça, on a fini, on s'en va à la maison. Le combat spirituel. 2, la vérité. 2, la vérité. 3, la droiture, en parenthèse la justice. 3, la droiture, en parenthèse la justice. Romains 6, versets 1 et 2. Romains 6, versets 1 et 2. 4, le zèle de l'évangile. 4, le zèle de l'évangile. Luc 5, verset 20 au verset 24. Luc 5, verset 20 au verset 24. 5, la foi. 5, la foi.
2 Pierre 1, verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. 5. La foi. 6. L'assurance du salut. 6. L'assurance du salut. 6. L'assurance du salut. 7. La parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. 7. La parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Luc. Donc, Josué 1, verset 8, c'est bon. 8. 8. La prière d'intercession. La prière d'intercession. La prière d'intercession. 8. La prière d'intercession. 9. Servir Dieu. 9. Servir Dieu. Luc 22, verset 27. 9. Servir Dieu. Luc 22, verset 27. La plupart des versets, des paroles, je dis, et puis je ne mets pas verset là. C'est pour dire ça est dans Ephésiens 6. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire qu'on a lu ça. Voilà. 9. Servir Dieu. 10. La sanctification. La sanctification. 10. La sanctification. 11. La couverture spirituelle. La couverture spirituelle. C'est-à-dire l'homme de Dieu qui a prié pour toi. Et puis les démons sont partis là. Il faut prendre son numéro. Il faut toujours être en contact avec lui. Chaque fois que tu fais un rêve, tu ne comprends pas le sens. Tu lui envoies par vocal ou tu écris par message. Ou tu l'appelles ou tu viens à son église. Pasteur, 2 jours là, il a fait un rêve. Voilà. Lui, il connaît comment il a fait pour faire ta délivrance. Il a fait ta cure d'âme. Il connaît ta famille. Il connaît les problèmes. Mais si tu coupes avec lui, ils vont t'avoir. Tu pries avec un pasteur. Le pasteur n'a pas pu chasser l'esprit. Mais tu es parti peut-être à Djoufou. Le pasteur qui n'a pas chassé l'esprit. Reste en contact avec lui. Chaque fois qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, allô prophète, voilà telle chose. Et puis il t'explique. Il ne faut pas couper. Si tu coupes là, ils vont t'avoir. Parce que le démon regarde, lui, tu n'es plus sous la couverture. Tu es parti sous l'autre couverture. Alors que l'autre là, lui-même, il est déjà pollué. Il est déjà poré. Il y a des trous. Donc, ils vont t'avoir encore. Donc, garde la couverture spirituelle. C'est 11 bien 10. La couverture spirituelle. Psaume 106, verset 16 au verset 18. Psaume 106, verset 16 au verset 18. 12. Le jeûne. Marc 11, verset 23. 12. Le jeûne. Marc 11, verset 23. 13. L'amour. L'amour. On a fini de chasser tes démons et tu es plein de haine, de rancune. Tu n'aimes pas les gens, tu ne pardonnes pas. Les démons vont revenir. La rancune et le manque d'amour là, c'est la porte la plus facile par laquelle les démons reviennent. Les gens cherchent à te faire fâcher. Et quand tu te fâches, ils te font des choses à faire mal pour pardonner. Et quand tu n'arrives pas à pardonner, ils profitent pour entrer en toi. Donc, il faut faire fi de tout cela. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Et désormais, tu dis à Jésus, c'est toi, tu es mon vengeur. Ce qu'il m'a fait là, je sais. Quand lui-même il regarde là, c'est difficile de pardonner. Mais moi, je lui pardonne. Mais toi, il faut te charger de régler son cas. C'est fini. Tu vas voir ce que Dieu va lui faire. Tu as bien compris? Dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour. 14. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. 1 Samuel 15, verset 22-23. 1 Samuel 15, verset 22-23. 1 Samuel 16, verset 14. Dernière chose. C'est 15, non? 15. Il faut sceller sa délivrance. Il faut sceller sa délivrance. Toutes les fois que tu pries toi-même et tu commences à dire tel démon sort ou il renonce et tu bailles ou tu rotes, ou tes larmes coulent, ou tu vas au WC, pendant que tu pries, tu as envie de chier. C'est un démon qui sort comme ça. Les démons, ils rentrent par une porte et ils sortent par 7 portes. Les 7 portes, c'est quoi? Les yeux.
les oreilles, les narines, la bouche. Ça fait combien? Les pores, ça fait 5. Le rectum, l'anus, et puis le sexe. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Il rentre par là-bas. Mais souvent, moi, je mets l'anus et puis le côté là. Même chose. Maintenant, l'autre porte, c'est pour ceux qui sont très spirituels. Les paumes. La plante des pieds ou les paumes. En saluant quelqu'un, on peut te donner un démon. Tu peux marcher sur quelque chose pour un démon. Donc, c'est ce secret que je te donne. Il faut garder. C'est parce que Dieu m'a montré tes montres. C'est pourquoi tu pries souvent pour les gens, celui-là sort dans les mains. Celui-là sort pas, ils ont quoi? C'est dans la peau. C'est que lui, soit ils ont envoûté de l'argent, ils ont mis dans l'enveloppe. Quand il a attrapé, le démon est rentré en lui. Ou il y a quelqu'un qui voit ton commerce marche. Il s'en va travailler une pièce ou un billet. Et il vient acheter. Au moment où tu attrapes le billet, tu sens ta main fait comme crampe. À part d'aujourd'hui, il faut retenir. Tout argent qui est envoûté. Quand ta main attrape, automatiquement, il y a crampe qui prend tes doigts. Automatiquement, va prendre n'importe quel sel. Prends, frotte à tes paumes. Et tu dis, je détruis tout effet d'envoûtement sur mes finances, sur mes mains, à travers cette action au nom de Jésus-Christ. Tu frottes, c'est fini, ça bâtit. C'est bien compris? Pour que tu saches que l'argent envoûté, à l'instant où tu touches, il y a crampe qui prend tes mains automatiquement. Maintenant, s'il y a un lieu, ils ont mis quelque chose, ils ont enterré quelque chose, il y a un médicament. Quand tu marches dessus, automatiquement, c'est comme tu deviens faible. Comme une force sort de toi. C'est comme automatiquement, tu sens quelque chose sort de toi. On dirait ton âme est partie. Reviens derrière. Tu vas voir ça. Puis change de route. Quand tu vas arriver à la maison, tu prends le sel, tu mets dans l'eau, tu pries et puis tu te laves. Ou tu prends du sel, ta chaussure là, tu mets une pincée dans le pied gauche, pied droit et puis tu reportes. Ça va détruire. Mais si tu es ignorant, sur 7 jours, ça prend. Après 7 jours, l'envoûtement prend. Soit les pieds commencent à gonfler, ou la paralysie, ou maladie, et puis tu t'en vas. Je t'ai montré tout ça, non? Tu vas oublier. Donc, salut l'homme là. On prend des mots dedans. L'homme qui te transfère un démon, Jacques viens voir. Bien, voilà comment l'homme fait. Quand il te salue, il te laisse. C'est qu'il ne veut pas te donner un démon. C'est salutation normale. Mais quand il te salue, tu vois, il serre ta main, il remue. Il remue. Il remue. Tous ceux qui font ça sont en train de te transférer quelque chose. D'abord, il te pèse. Il voit que tu ne vaux rien. Et puis, il te transfère la chose. S'il voit que tu connais ça, il préfère les accolades. Viens. Tout, voilà comment il fait. Ça, c'est un tour normal. Maintenant, un tour de la sorcellerie, voilà comment ils font. C'est fini. Il a enlevé tout en toi. Tu vois, non? Il a fini à toi comment c'est fini. Tu vois, même là, il vient même plus derrière toi, même. Il sait qu'il a fini à toi, tu ne connais rien. Mais si tu te couvres avec le sang de Jésus, quand il va t'attraper, tu vas voir un coup, il va te repousser. Ça ne marche pas. Ça le brûle. C'est bien compris? On est là pour gâter l'œuvre des sorciers. Dieu, on est là pour gâter l'œuvre des sorciers. Tout à l'heure, il a parlé de la bouche. Par tes paroles, en disant des choses bizarres, le démon peut rentrer par ta langue. Par la nourriture, dans les rêves, il y a 2 nourritures. Il y a pour Dieu et il y a pour le diable. Arrêtez de dire tout ce que j'ai mangé en rêve, je vomis. Il ne faut pas vomir tout. Tu n'es pas très spirituel. Donc il y a les dons, Dieu te donne par la nourriture. S'il te donne d'une manière en vision, tu peux fuir. Donc lui, il transfère par la nourriture. Tu vois, tu manges des raisins, des pommes, bananes douces, des biscuits, du pain, poisson, un bon gaba avec poisson. Mais ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est Dieu. L'huile qui est jaune là, comme les dinos là, dans le rêve là, c'est Dieu. Ça c'est l'onction. C'est l'huile rouge là, c'est ça qui est la sorcellerie. Un sauce graine. Les djumblés, les aubergines, poulet, tchèp, tout ça c'est sorcellerie. Foutu banane, foutu igname, bon, tout ça c'est sorcellerie. Tu as mangé, André? Tu as mangé là?
Oh, ils sont en train de rentrer dans toi. Yako, faut dire Yako. Mais c'est pourquoi on enseigne. Maintenant, s'il est arrivé que tu as mangé, c'est pas difficile. Tu prends un verre d'eau, tu as du sel de mer, tu mets dans l'eau, tu lèves le verre au ciel, tu dis Seigneur, je consacre cette coupe d'eau à la gloire de Jésus-Christ. Que cette coupe d'eau soit le sang de Jésus que je boive. Que tout ce que j'ai mangé sur la table des démons et sur l'autel du diable, de la sorcellerie, tout ce qui a été transféré en moi par la nourriture, à travers cette eau que je bois, qui est le sang de Jésus, que l'effet prenne fin sur ma vie, que tout soit détruit, que tout sorte de moi, au nom de Jésus. L'eau tu vas boire là, même endroit où la nourriture est partie là, une partie devient excrément ou bien pipi, l'autre partie devient du sang. L'eau aussi, une partie va rentrer dans ton sang. Donc en contact avec le sang où les sorciers sont rentrés, eux ils vont sortir. Tu vas sentir après avoir bu, il y a la sueur qui sort sur toi. C'est le signe de ta délivrance. Acclame le Seigneur. C'est bien compris? C'est bien compris? Sérieusement, quand Dieu m'a appelé, je n'aime pas la sorcellerie parce que moi, je suis dans une famille où sorcellerie on pratique. Tu vois, les femmes, elles sont jolies quoi, mais c'est les maplao. Des petites filles, elles sont jolies quoi, mais c'est qu'elles mangent dans... Hey! Faut pas avoir confiance même. Faut pas avoir confiance. Elle est maplao même. Pas jouer. Donc, c'est dans les trucs comme ça, moi, je suis quitté. Depuis au village, ils me proposent, ils ne m'ont pas gagné. Quand Dieu m'a pris là, moi, je ne peux pas les louper. Moi, je ne peux pas les louper. Il a tout vous montrer. Lui qui s'amuse dans le... Oh, vite, vite. C'est bien compris. C'est bien compris. Il y a des femmes, elles sont sorcières. Il y a des garçons, ils sont sorciers. Mais toi, tu ne sais pas. Si il dit il ne va pas à l'église, tu vas plus marcher à lui. Si elle dit elle ne va pas à l'église, tu vas plus marcher avec elle. Donc, la plupart du temps, ils viennent à l'église, mais ils déposent la sorcellerie dehors. On dépose. On dépose. La plupart du temps, s'il y a un arbre ou un palmier non loin de l'église, c'est là-bas les gars déposent. On dépose toujours dans quelque chose qui est vivant. Soit un arbre ou un palmier. Donc quand elle vient, si elle a trouvé, elle dépose dedans et puis elle vient faire le culte. Quand on prie pour elle, il n'y a rien, il a arrêté intact. Il y a les gens, les enfants sont sorciers, moi je sais, mais c'est les pros, ils déposent et puis ils viennent. Moi aussi, il n'y a pas te dit. Il dépose, on dépose. Donc tu pries là, il est vite, il n'y a rien dedans. C'est floco. Il veut vous taper 4 jours, il n'y a rien. Quand il sort là, il prend son truc beau, il s'en va. Vous dites, pasteur, ceux-là, on fait comment? Eux là, c'est la nourriture qui est à la maison là. Nourriture qui est à la maison là, c'est ça en propre les attraper. Forcés, ils vont manger. Faut dire, ils vont manger. La nourriture est finie, non? Sauce qu'on va servir pour tout le monde là. Tu prends ton sel de main un peu. Tu mets dedans. Tu mets ta main sur la couverture. Seigneur, je consacre cette sauce et tout ce qui est à l'intérieur en tant que sang et la chair de Jésus. Tout sorcier, toute personne qui va manger de cette nourriture, qui n'a pas un esprit de Dieu en lui, c'est un sorcier. Qu'il vomisse, c'est le signe que te demande qu'elle a. Maintenant, commence à remarquer dans la maison. C'est quel enfant qui vomit? C'est quel frère qui vomit? Il ne peut pas déposer pour manger. C'est sa protection qui est sorcellerie. Donc quand il va finir de manger, il entend papa il a mal au ventre, tonton il a mal au ventre. C'est le sort. Ça là, il ne faut pas venir me demander. L'homme de Dieu, quand il a fait, il a vu ma femme, tout le temps elle a mal au ventre, elle vomit, elle chie, diarrhée. Hey, prends tes responsabilités. Vous n'êtes pas nés ensemble. Vous n'êtes pas encore partis à la mairie. Il y a des manières de donner gourmet à la femme qui est sorcière. Quand elle sort au marché, toi aussi tu sors. Tous tes habits qui sont bons pour tes chaussures là. Tu prends tout, tu mets dans un sac. Qu'elle ne connaît pas, un nouveau sac, cache dans un sachet noir. Tu ranges bien. Tu loues un studio quelque part. Tu lui laisses la maison cadeau. Tu t'en vas. Tu prends un autre téléphone. Au travail, tu commences à donner un numéro là aux gens. L'autre là, quand tu vois son numéro, tu mets sur silence. Si c'est des bonnes personnes, tu décroches.
1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Caution, elle va finir. Elle va partir. Prometteur, elle va t'appeler. Je reviens prendre ta maison. Tu as compris? Pour faire ouréouréa. Non. Toi là, je vois, tu n'es pas une bonne fille, tu es une sorcière. Pour faire déjà partir. Et elle va pas partir. Elle va dire, il faut m'envoyer sur ton passé, elle va prier pour moi. Il n'a qu'à lever sorcellerie là. C'est toujours vous qui voyez sorcellerie. Et tu vas mettre là-bas attraper. C'est moi qui n'a qu'à le dire encore. Il y a pas là quelqu'un. Chacun va faire son test. On va vérifier tous ceux qui sont à la maison qui est dedans. La majorité, beaucoup pris ici. Donc, vous voyez la vidéo. Donc, tu continues toutes les sauces. Si 1 an, 2 ans forcé, il y a un jour qui va glisser. On l'a attrapé. Vous dites, aujourd'hui là, c'est gâté à la maison. Toutes les sauces seront sang de Jésus.